Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Hair Talk, Hair Update. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même remercier la team Snap Coco d'avoir décidé du contenu de cette vidéo aujourd'hui. Donc oui, ça se passe comme ça sur Snapchat. Je vous demande parfois en secret de choisir du contenu de la vidéo. Je trouve que c'est cool de vous impliquer comme ça un peu dans la création de contenu, etc. Parce que c'est d'une part pour moi et pour vous. Donc pourquoi pas faire les choses ensemble. Donc le sujet d'aujourd'hui n'a pas été très facile et j'aurais bien préféré que vous choisissiez l'autre option parce que du coup ça m'oblige plus ou moins de faire cette vidéo. Quand on tape de Coco Dolls sur Google, sur YouTube ou quand on fait des recherches ou tout simplement mes vidéos les plus vues, ce sont essentiellement des vidéos capillaires et le fait d'avoir eu une année capillaire catastrophique, c'est-à-dire que j'ai eu aucun progrès, j'ai quasiment que eu des problèmes avec mes cheveux et que j'ai eu l'impression qu'il y a un fail total et que je m'en sors pas et que je ne comprenais pas mes cheveux au final, bah ça m'a remis énormément en doute et je me suis dit mais est-ce que je vous partage les bonnes choses, qu'est-ce que je fais de mal, et je me suis remise pas mal en question et je me suis rendu compte que j'ai fait tout faux. Et c'est pas que ce que je vous partage est faux, non c'est pas du tout le cas parce qu'on a des très bonnes bases aujourd'hui et on améliore au fur et à mesure, donc pour le moment tout va bien. Enfin, c'est ce que je vous partage, c'est très bien. J'ai passé mon année l'année dernière à écrire un livre et à rechercher pas mal de choses sur les cheveux, etc. Donc je sais que ce sont des choses qui plus ou moins marchent si on le fait correctement. Et c'est là où je veux en venir, si on le fait correctement. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait les choses correctement et en fait je vais commencer cette vidéo à vous dire ce que j'ai fait de mal en 2016 à mes cheveux et pourquoi du coup ils se sont cassés, parce que tout simplement il y a eu des choses que j'ai faites qui n'étaient pas bien. Première chose, est-ce que vous vous rappelez du mot j'ai pas le temps, j'ai la flemme, il faut que ça aille vite? En plus de ça, je manquais pas mal de régularité dans ma routine, ce qui fait que tout simplement la routine n'était pas respectée. C'est-à-dire que je voulais aller vite, parfois je sautais une semaine de routine capillaire où je me faisais un après-shampoing, mais j'aurais peut-être dû faire un masque. Le manque de régularité dans ma routine n'a pas été bon pour mes cheveux parce qu'ils ont été moins forts et ont été cassants, j'ai eu des fourches, etc. Et vous avez très bien vu que j'ai commencé l'année avec ma première vidéo capillaire a été la vidéo où je vous expliquais que je coupais les pointes de mes cheveux, et ça a été en mars ou un truc, c'est pas tout de suite au début de l'année, c'est que ouais, j'ai eu du mal toute l'année à vraiment m'occuper de mes cheveux et même à vous le montrer parce que vous le voyez et j'en avais honte et c'était horrible, et au lieu de faire quelque chose, j'ai continué dans mon truc et je respectais pas et bravo Charlie. Deuxième raison a été en fait le métier YouTube, en fait, le fait que du coup il y a des marques qui me sollicitaient, qui voulaient travailler avec moi, des nouveaux produits capillaires qui sortaient, et ça faisait, en plus de ça, déjà moi-même j'avais du mal avec mes cheveux, j'essayais de trouver une solution, et de l'extérieur j'avais les marques-ci qui veulent m'envoyer ce produit-là, cette marque-ci qui veut que je teste ce produit. J'ai reçu un big carton de produits Care à Care et on m'a même pas expliqué ce que je devais faire. Et je me suis dit, est-ce que je vais tester tout ça? Déjà que j'ai du mal avec mes cheveux, oh là là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai que j'ai aussi eu une surcharge de produits, de sollicitations capillaires, et je me suis dit, je m'en sors pas. Et vers la fin de l'année, j'ai accepté aussi qu'un seul projet capillaire, ça a été avec Keralong. Les autres c'était ceux que j'avais eu durant l'année, surtout en début d'année, et le reste j'en pouvais plus, je pouvais même pas accepter des projets parce que pour moi ça commençait à devenir vous voyez la spirale qui devient de plus en plus noire et vous vous enfoncez dans un gouffre et vous savez même plus comment vous en sortir. C'était un peu ça. Troisième grosse erreur a été la chaleur. J'ai utilisé beaucoup trop de chaleur qu'il ne le fallait. Le sèche-cheveux et surtout le lisseur. Je me suis lissé plusieurs fois les cheveux, d'une part pour faire des vidéos, notamment les nattes ghanéennes, ou juste pour vous montrer mes cheveux lissés, pour moi aussi pour couper mes cheveux, ensuite pour juste le fun, et au bout d'un moment j'ai eu
un dommage, donc le heat damage. En gros, mes cheveux ont été cassés par la chaleur et ça se voit dans le sens où les boucles ne redeviennent pas comme avant. Quand vous lavez les cheveux, vous avez une partie de vos cheveux qui sont beaucoup trop détendus et c'est pas naturel, et ça veut dire que la structure du cheveu, donc la boucle naturelle, a été cassée et du coup ça se boucle un peu différemment et ça se voit dès que le cheveu est mouillé en fait. Et ça a été une des raisons pourquoi j'ai recoupé mes cheveux au courant de l'année. Je vous l'avais annoncé sur Snapchat, mais j'avais pas fait de vidéo quoi que ce soit. Je me suis juste levée un matin et j'ai vu mes cheveux cassés, j'ai vu déjà le heat damage et j'ai vu des fourches, etc. J'en avais marre et j'ai coupé. Quatrième et dernière erreur a été le stress. Donc malgré le fait que je constatais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je prenais des mesures, mon alimentation a complètement changé, j'en reparlerai encore tout de suite, mais j'ai vraiment fait des efforts pour remédier à cela. N'empêche que ça a été une année tout de même stressante et j'ai remarqué que le stress jouait énormément sur l'état de mes cheveux, c'est-à-dire que le fait d'être stressée, de mal dormir, de ne pas avoir de temps pour moi, justement le stress a fait que je négligeais ma routine. Ça a tout autant impacté mes cheveux et du coup c'est le dernier point que je voulais aborder par rapport à la catastrophe capillaire. Mais rester là à se morfondre, à se plaindre, à être triste de la situation, etc. ne nous aide pas. Et en début d'année, j'ai fait plus ou moins un topo, un bilan de ce que j'ai fait l'année dernière à mes cheveux. Et j'ai cherché des solutions pour que ça aille mieux. Et je veux partager cela avec vous. Je ne veux pas vous promettre des séries, etc. parce que c'est ce que j'ai promis plus ou moins l'année dernière et j'ai rencontré des problèmes au cours de route et je me suis dit non, je ne veux pas partager ça, j'ai eu peur tout simplement. Donc là j'ai juste envie de vous partager ce que j'ai envie de faire et si j'arrive à faire des vidéos en cours de route, ben vous les verrez et à la fin de l'année on fera un bilan et on verra bien si ça a marché ou pas et je pourrai mieux communiquer ce que j'ai fait. Je trouve que c'est une meilleure façon de vous emmener avec moi, de continuer à partager et moi-même aussi m'occuper de moi sans me mettre la pression parce que j'ai l'impression que si ça ne marche pas, que c'est un total fail et que je vais perdre tout ce que j'ai pu construire en fait là et qu'on me dit ouais mais Shirley t'as écrit un livre avec des conseils capillaires et t'as des cheveux cassés, n'importe quoi. Mais d'un autre côté c'est aussi pas mal parce que j'ai l'impression que sur internet, les réseaux sociaux, YouTube, bref, partout on ne voit que des belles femmes qui véhiculent ce qu'il faut faire à nos cheveux et que tout va bien. Enfin moi je sais pas, mais moi je galère. Enfin je suis pas là pour vous montrer des solutions, pour vous montrer que ce qu'il y a de beau. J'aimerais bien vous montrer aussi que il faut être régulier, chose que je n'ai pas faite. Et si j'ai subi, enfin pas vraiment subir, mais si j'ai eu du mal, des difficultés, j'aimerais aussi vous les communiquer, vous les partager pour que vous ne soyez pas tout simplement aussi ébloui par l'image. Et là je m'aventure peut-être sur un sujet complètement autre, mais c'est un point tout aussi important de ne pas être ébloui et de ne pas penser que tout est beau, tout est rose, parce que j'ai eu des retours de votre part aussi que c'est pas tout aussi facile qu'on puisse le penser, ce qui me rassure. Et je vais arrêter de blablater, je vais vous dire les solutions que j'envisage. Première chose, et c'est la plus importante, c'est retrouver ma régularité, ne pas être trop stressée et de vraiment me tenir à ma routine. Donc vraiment une fois par semaine, faire la routine complète, que ce soit le lundi ou le dimanche. Je me laisse encore ce truc là parce que j'ai un train de vie qui change de temps en temps et que rien n'est vraiment 100% stable. Donc je me laisse le lundi, dimanche pour m'occuper de mes cheveux et de retrouver ma routine, de ne pas être déviée de ma route en fait par rapport aux demandes de partenariat, de projets capillaires, notamment du fait de YouTube, et d'avoir mes produits de routine qui sont stables et de temps en temps je peux changer. C'est pas grave si vous changez de temps en temps, il faut juste garder la régularité. Et je vais aussi plus ou moins tester les produits stratégiquement, c'est à dire que je ne vais pas tester des produits fortifiants pour les cheveux si je suis en train de combattre l'hydratation par exemple. Donc je vais plutôt favoriser des partenariats avec des produits hydratants, de faire des choses qui sont en phase avec mes cheveux. Donc cette année je vais toujours continuer à vous proposer des produits différents, mais je vais faire ça un peu plus intelligemment que l'année dernière.
Deuxième chose que j'ai complètement oublié, c'est écouter nos cheveux. C'est quelque chose, c'est un terme plutôt, que je ne comprenais pas tout au début de ma journée capillaire quand je regardais tous ces youtubeuses qui disent écoutez vos cheveux avec une voix mélodieuse, etc. Je dis mais qu'est-ce que vous voulez que j'écoute mes cheveux, ils parlent pas, etc. Reprendre ce contact avec mes cheveux, je sais pas si c'est bizarre, non, mais comme disait quelqu'un, avoir la main verte avec une plante, tu sais quand il faut l'arroser parce que tu l'écoutes, tu es attentionné à la réaction de la plante, etc. et tu apportes les besoins en fonction de l'état de la plante. Et c'est plus ou moins ça que je veux acquérir avec mes cheveux et on verra bien ce que ça donnera, mais écouter ses cheveux c'est peut-être pas mal. Troisième grosse mesure, énorme mesure, no more heat. Non, je vais sérieusement arrêter la chaleur et l'utiliser uniquement 2 fois cette année. Je me prévois de le faire que 2 fois et ça, je veux vraiment me tenir à ça. Une fois cet été, genre fin juin, début juillet peut-être, pour juste voir aujourd'hui, enfin un peu la moitié de l'année, de voir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que mes cheveux sont un peu plus volumineux, est-ce qu'ils ont gagné en longueur, etc. Juste pour voir. Et en fin d'année aussi pour voir le final. Donc c'est tout ce que je veux utiliser en termes de chaleur cette année. L'année dernière a été un trop de chaleur, donc bon, on arrête et tant pis, mes cheveux vont être shrinkés tout au long de l'année, c'est pas grave et je vais essayer de les étirer de manière naturelle, sans chaleur, etc. Mais le sèche-cheveux, faut que je m'en passe quoi. Et quatrième mesure, c'est celle que j'avais déjà entamée l'année dernière et qui marche plutôt bien parce que je le remarque au niveau de mes ongles qui sont très forts. C'est continuer la bonne alimentation. L'année dernière, j'ai commencé à mieux m'alimenter, à manger plus de légumes, mélanger les couleurs en fonction des aliments et des nutriments. C'est quelque chose qui a très bien marché pour moi et que je vais continuer à faire. J'ai bu plus d'eau que jamais dans ma vie. Et je trouve que c'est quelque chose de bien parce que non seulement ça me fait du bien dans mes cheveux mais aussi mentalement, je me réveille le matin, je suis en forme, ma peau se porte mieux et je trouve que c'est quelque chose que je vais garder et je vais me forcer à faire encore mieux, être encore plus healthy et parce que ça marche et ça je trouve que c'est bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué plus ou moins ce qui s'est passé là-haut, ce que j'envisage de faire cette année. Et c'est plus ou moins des résolutions en fait. C'est une remise en cause par rapport à l'année dernière et les actions que je veux mener cette année pour réparer les choses. J'espère que vous n'êtes pas déçus de moi ou que vous me faites toujours encore confiance parce que personnellement j'avais honte ou peur de votre réaction parce que j'ai l'impression d'avoir échoué dans quelque chose pour vous et j'espère que ça ne change rien ou du moins pas grand chose et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me donner un thumbs up juste pour m'encourager et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce que je fais et je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye. Chut, s'il vous plaît, chut.